Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo un jeudi de janvier 2022 dans laquelle je vous présente un jeu de société qui m'a marqué. Tout d'abord, laissez-moi vous souhaiter une bonne année dans tous les domaines et surtout ludique. Ensuite, je remercie tous ceux qui regardent les vidéos jusqu'au bout, qui partagent, qui s'abonnent, commentent ou mettent des pouces en l'air. C'est eux qui donnent de la force aux petits créateurs comme moi. Encore merci. Bref, passons au vif du sujet. Aujourd'hui, je vous présente Dice Hospital, un jeu de Stan Kordonski et Mike Nudd, édité en 2018 chez Alekat Games. C'est un jeu que j'ai financé sur Kickstarter en version de luxe, ainsi que les extensions qui ont suivi. Je n'ai toujours pas reçu la dernière, qui devrait arriver plus tard cette année. Il s'agit d'un jeu de gestion dans lequel chaque joueur devra accueillir des patients, agrandir son équipe et son hôpital pour les traiter et gagner des points de victoire en les guérissant totalement. Il se joue de 1 à 4 joueurs dans sa version de base et jusqu'à 5 avec l'extension Community Care. Maintenant qu'on a vu les règles, on peut également voir ce qui change avec les extensions que j'ai. Il se joue en 8 cycles, 6 pour une partie rapide. Préparation, admission de patients, amélioration, soins et maintenance. On commence donc avec la préparation. On dévoile autant de tuiles sales que de joueurs, -1, et on les dispose à côté de la zone de jeu. On fait la même avec des cartes employées. Ensuite, on va tirer les nouveaux patients qui vont arriver ce cycle-ci. Il nous faut autant d'ambulances que de joueurs, +1. On pioche ensuite 3 dés par ambulance. Dans notre cas, il nous en faut 15, peu importe la couleur. On lance ensuite chaque dé et on les met sur côté. En cas de 1 ou de 6, il faut relancer le dé. Lorsqu'on a fini de lancer les dés, il faut les disposer dans les ambulances. Il y a une règle précise pour cela. Chaque ambulance va recevoir 3 dés. L'ambulance numéro 1 va recevoir les valeurs les plus petites, puis on continue avec la 2, la 3 en augmentant à chaque fois. Si jamais une valeur de dé doit être répartie dans plusieurs ambulances, c'est le dernier joueur qui choisit leur emplacement. Dans l'ordre du tour, chaque joueur doit choisir une ambulance, la prendre et prendre tous les dés qui s'y trouvent. Il les dispose ensuite dans les chambres d'hôpital en bas de son plateau de jeu. Attention cependant, s'il ne reste aucune chambre de libre, il faudra d'abord faire de la place en faisant sortir des patients pas guéris et donc faire perdre des points à la fin du cycle. L'ordre des patients n'a aucune importance. Quand tout le monde a pris une ambulance, on regarde qui a pris l'ambulance avec le numéro le moins élevé, il devient premier joueur à partir de cet instant. On passe ensuite aux améliorations. Chaque joueur dans l'ordre du tour va pouvoir prendre soit une nouvelle salle, soit un nouvel employé parmi tous ceux dévoilés. Quand tout le monde a choisi, on passe enfin aux soins. Chaque joueur va pouvoir soigner les patients qu'il a avec les règles suivantes. On prend un soignant, blanc ou coloré, on choisit la salle qu'il utilisera et on soigne selon ce que la salle demande. Il faut forcément faire toute l'action de la salle pour pouvoir l'utiliser. Ce soignant et cette salle sont bloqués jusqu'à la fin du cycle. On ne pourra donc pas réutiliser ce soignant pour une autre salle et cette salle pour un autre soignant. La salle détermine le soin principal à faire. Pour pouvoir réaliser l'action, il faut avoir assez de dés qui correspondent, donc ici un rouge, tant au niveau de la couleur qu'au niveau des valeurs. La couleur blanche signifie n'importe quelle couleur. Les symboles plus ou moins dans le coin supérieur droit donnent le nombre de points à ajouter ou à retirer. Si la valeur du dé dépasse 6, le dé est totalement guéri et il peut sortir. Si la valeur descend en dessous de 1, le dé est mort et part à la morgue. Les soignants colorés donnent un bonus marqué sur leur carte. Parfois, le bonus demande une condition, parfois pas. Mais en règle générale, les soignants rouges, jaunes et verts ont une condition ou un bonus correspondant à leur couleur. Les poches de sang, représentées par ces jetons, sont des jokers à usage unique, utilisables n'importe quand. Une poche fait monter un seul dé de 1 point. Quand un dé a été traité au moins une fois pendant cette phase, il descend dans l'autre lit de sa chambre. On passe ensuite à la maintenance. C'est notamment dans cette phase qu'on va gagner ou perdre des points. Tout d'abord, chaque dé qui n'a pas été traité dans la phase de soins
perd un point. Attention, les dés devant descendre sous la valeur de 1 meurent et finissent à la morgue. Quand il n'y a plus de dés à diminuer, on peut remonter les dés traités. Ensuite, s'il y a des sorties, on regarde le tableau pour connaître le nombre de points de victoire gagnés. Au plus on en sort en même temps, au plus on gagne de points. Il faudra donc penser à optimiser les soins pour en sortir le plus possible dans le même cycle. On remet tous les dés guéris, les morts et ceux restant dans les ambulances dans le sac et on peut passer au cycle suivant. À la fin du jeu, on retire 2 points par jeton d'essai en sa possession et on regarde le score final. Maintenant qu'on a vu les règles, on peut également voir ce qui change avec les extensions que j'ai. L'extension Community Care contient 3 mini-extensions à utiliser ensemble ou séparément. La première, c'est la ville. Elle change la mécanique d'admission. Au lieu de récupérer directement une ambulance avec ses dés dedans, chacun a son ambulance et devra se déplacer dans la ville construite au départ pour récupérer des patients. Pour désigner le premier joueur, c'est simplement celui qui aura la plus petite valeur totale de dés récupérés. Et en plus, il reçoit l'hélicoptère qui pourra accueillir au prochain tour 4 dés. La seconde, ce sont les investissements. C'est un moyen d'améliorer ses salles au détriment de l'utilisation d'un soignant pendant le cycle. Tout d'abord, il y a un soignant spécial et une salle spéciale disponible pendant la phase d'amélioration. Ensuite, après la phase d'amélioration, on peut utiliser un de ces soignants pour prendre 2 tuiles amélioration d'une même couleur, en garder une et défausser l'autre. La tuile gardée est ensuite posée sur une salle pour profiter de l'amélioration à chaque fois qu'on utilise la salle, soit sur un soignant spécial s'il a un emplacement pour, ou dans certains cas le garde près de lui pour l'utiliser en tant que bonus instantané. La troisième mini-extension est la maternité. Dans la maternité, il y a des dés supplémentaires, les roses, qui viendront prendre la place de quelques dés de base. Les grands dés sont les mamans, les petits dés sont les enfants, et ce dé-là, c'est spécial. À chaque début de cycle, on prend 2 ou 3 dés roses selon le nombre de joueurs, et le reste est tiré comme pour le jeu de base. On lance les dés normalement, puis on les place comme pour le jeu de base, en commençant par la valeur la plus basse, mais pour chaque valeur, on commence par les dés roses. Et on les place de manière à ce qu'il n'y ait pas 2 dés roses dans la même ambulance. Un dé rose prend de la place. Il ne peut donc y avoir qu'un seul dé rose par hexagone de chambre. On ne peut avoir que jusque 4 dés roses simultanément. Pour chaque dé rose qui arrive chez soi, on lance le dé de sage-femme pour savoir si on a des jumeaux ou pas. Et ensuite, on place autant de petits dés roses que le nombre d'enfants qu'on a dans l'unité pédiatrique sur la valeur 4. Pendant la phase d'amélioration, il y a des soignants roses qui sont rajoutés. Pour faire sortir une maman avec son ou ses bébés, il faut réussir à tous les soigner dans la même phase, sinon il reste bloqué à 6. De même, les dés roses ne peuvent descendre à 0 ou moins. Pour soigner un dés roses, maman ou enfant, l'unité pédiatrique marche comme n'importe quelle salle de soins, mais on ne peut utiliser que celle où il y a au moins un bébé. De même, dans la pioche des tuiles salles, il y aura également des salles roses qui pourront être récupérées. Pour le score, les mamans et les bébés comptent tous comme des dés séparés. Je ne peux pas parler de la suivante puisque je ne l'ai pas encore sous la main. Et maintenant, qu'est-ce qui m'a marqué? Au-delà du jeu, c'est le premier Kickstarter que j'ai reçu. Et ça marque forcément. Mais ce n'est pas tout. D'abord, j'apprécie le thème. C'est d'ailleurs une des raisons qui fait que mon premier prototype est un jeu sur un hôpital. Ensuite, la mécanique des dés est très intéressante. L'aléatoire est identique pour tous, ce qui donne un peu de rejouabilité sans que ce soit punitif. Et après, les dés ne sont plus que des marqueurs qu'on peut augmenter et diminuer. La phase d'amélioration permet de donner juste ce qu'il faut de progression dans la partie sans se perdre dans plein d'options différentes. Et les extensions que j'ai pu tester jusqu'à présent donnent un peu de fraîcheur, les ajouts de mécaniques sont sympas et la modularité fait qu'on a toujours de nouvelles stratégies à découvrir. Pour conclure, c'est un très bon jeu qui mérite d'être plus connu. Depuis, en plus des extensions, j'ai kickstarté d'autres jeux du même éditeur tels que Chocolate Factory, dont je vous parlerai peut-être un jour, et Dice Ten Park que je devrais recevoir en même temps que la prochaine extension de Dice Hospital. Et si vous avez pu y jouer vous-même, j'aimerais avoir votre avis dans les commentaires. Et je vous dis au mois prochain pour un autre jeu.